rentrons dans les détails pour construire l'équipe de la saison prochaine. J'ai l'effectif sous les yeux. On vous attend au 32-16, bien sûr, pour donner votre point de vue. Messieurs, est-ce qu'il faut changer de gardien Sirigu, aujourd'hui, est critiqué. Moi, personnellement... Pour moi, oui, je pense qu'il faut amener un gardien avec une certaine dimension. Pourquoi? Je vais te dire tout simplement, ça fait 2-3 ans qu'il est là et que je dis qu'un gardien, ça a son importance. Je prends du côté de Chelsea, tu as du Courtois plus Setch. Hier, tu prends l'Atlético de Madrid, tu as Oblak dans les buts. Tu prends Manchester United, ils ont du De Gea. Il y a des grands gardiens, qui marquent des différences. Pour moi, un gardien, c'est la colonne vertébrale. Tu sais, quand tu fais ta colonne vertébrale, tu commences par le gardien, ta défense, ton milieu et ton attaque. Pour l'instant, là, peut-être que je ne dis pas que Sirigu, il faut au contraire, il peut rester au club, mais il faut une concurrence beaucoup plus forte. Ou sinon, on fait jouer Duchesne. Oui. Ou sinon, on fait jouer Duchesne. Parce que Duchesne aussi, il est pas... Pourquoi tu gardes Sirigu, toi, Johnny? Moi, je garde parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres qui sont beaucoup meilleurs que lui pour trouver au marché. Je pense que le seul approche que je peux lui faire, il participe pas beaucoup, il parle pas trop, il doit être un peu plus leader de l'équipe. Mais techniquement, j'ai pas vu des erreurs qui peuvent permettre de moi de dire qu'il doit partir. Moi, je pense que comme tu vas pas pouvoir acheter peut-être beaucoup de choses, donc je garde encore pour une saison pour voir qu'est-ce qu'il peut donner. Je vous donne la défense type, vous la connaissez. Quoique, ça a pas mal tourné. Bon, Thiago Silva, David Luiz, plus Marquinhos et Maxwell, la défense brésilienne. Ça se garde. Moi, les 4, on garde. Moi, dans les latéraux, je dirais que celui qui est un peu en danger, qui est vraiment en difficulté, c'est Van der Velde. Il faut trouver, il faut changer. Digne, t'en fais quoi? Tu as Aurier et Digne, ces deux garçons qui étaient là pour être les remplaçants de Maxwell et de Van der Velde. Si on estime qu'ils sont meilleurs, on les met titulaires. Si on estime qu'ils sont encore les remplaçants de ces garçons-là, c'est que ces garçons-là, un Digne va certainement te demander du temps de jeu. Il ne joue pas énormément. Il y a l'équipe de France, lui aussi. Il a une saison l'année prochaine. Il va peut-être demander à être prêté ou à être transféré. Et de l'autre côté, tu as Van der Velde. Van der Velde, ce n'est pas la garantie. Marquinhos, c'est peut-être. Donc en fait, c'est les seconds couteaux qui vont bouger, quoi. Eh oui. Pour moi aussi, Aurier, c'est un beau joueur, mais il a démontré qu'il va plus progresser. Ce qu'il veut Paris Saint-Germain, c'est encore plus. C'est un bon joueur, peut-être que tu vas trouver facilement pour changer. Il t'a encore Aurier, que c'est un jeune, et tu peux faire jouer Marquinhos. L'autre côté, le problème, c'est pourquoi Dean a pas beaucoup progressé cette saison. Exactement. C'est ça le problème. Il a pas beaucoup joué aussi. Oui, non, mais il a pas joué, mais le peu qu'il a joué. Peut-être qu'il n'a pas démontré. Ouais, il n'a pas démontré. Il n'a pas été. Moi, je l'aime beaucoup, le petit Lucas. Autant moi aussi. Moi, j'aime beaucoup aussi. Je pense que ce garçon a besoin de temps de jeu, jouer pour que son physique. Mais là, il est dans le dur, il est dans la difficulté. Il y a une autre chose, Luis. Moi, je pense que par rapport à la fragilité physique de Thiago Silva, il faut trouver un autre défenseur. Parce que tu peux faire jouer David Luiz devant la défense. Tu peux trouver un défenseur italien. Il y a 3 Juventus. Je ne sais pas qui peut communiquer un peu avec Sirigu. Tu peux trouver un costaud, un physique. Sur le marché italien, on a déjà été énormément, je dirais, dans le championnat anglais ou espagnol ou allemand. Il y a des bons défenseurs. Il suffit, après, j'aurai l'occasion de dire un peu ce que l'on peut éventuellement programmer pour un futur dans le travail. Donc là, je résume, vous recrutez éventuellement des seconds couteaux latéraux. Un latéral. Un latéral, mais un défenseur central aussi, moi. Un défenseur central pour Johnny. Au milieu, qu'est-ce qu'on fait de Thiago Motta? Thiago, déjà, il faut savoir une chose. Thiago a demandé au mercato d'hiver, il voulait partir. Exactement. Il avait des envies de partir. Ça sent la fin, là. Ça sent un peu. C'est bien qu'ils le disent. Il le dit. La vérité, c'est bien. Et c'est bien. Et moi, j'aime beaucoup ce garçon. Tu sais, c'est un garçon que j'ai toujours eu un peu, comment te dire, pour ce garçon qu'il est, ce talent qu'il a, cette qualité qu'il a. Il n'était pas à Barcelone, ni au retour, et on a vu ce que ça a donné. À Chelsea, il était là, il était présent, et on a eu, parce que c'est un vrai joueur. Luis, toi, Thiago Motta jeune, c'est un autre Brésilien, je vais dire, vous pouvez penser que c'est parce que c'est Luis Gustavo, il joue devant la défense, c'est un gaucher, c'est costaud, c'est pareil, ça va plus vite. C'est bien. Donc il faut trouver un sentinelle devant la défense. Parce que Motta aussi, il était remarquable, mais il est aussi fragile. Donc tu arrives au bon moment, ils sont pas là. Thiago Motta, il faudra le remplacer, c'est ce que dit Johnny. Non, moi je garde. S'il a envie de rester, moi je garde. Mais je trouve un autre. Joueur de même niveau, encore plus fort. Il n'a plus peut-être cette envie, tu vois. D'accord, là tu laisses partir. Il avait envie déjà, il avait déjà réclamé, il voulait déjà partir. Moi, je laisse partir parce qu'il a peut-être envie de revenir en Italie. Plus Cabaye, je fais partir parce que Cabaye aussi. Oui, Cabaye, oui, parce qu'il n'est pas. Ça dépend si les attaquants partent, lui. Tu sais, ça dépend. Après qu'on arrive devant, peut-être que ça peut changer un peu la donne. Moi, je trouve que Cabaye, il est perdu.
dans l'ambiance où Oui. il n'était pas adapté. Ouais, parce qu'il était bien en Angleterre, Parce il que revient. oui, mais Voilà. il était bien parce Mais- qu'il parlait pas trop, Oui. il fallait pas amener une équipe. Mais- C'est un joueur important qu'on n'a pas beaucoup de responsabilités. Mais lui, Donc- Cabaye, il n'y aura pas de problème pour qu'il retourne sur le marché anglais. Parce qu'en Angleterre, ils sont fans de Cabaye. Ils aiment Cabaye. C'est-à-dire que lui, c'est vraiment un garçon que tu pourras éventuellement revendre. Où il y aura, Mais il il y aura- peut aussi donner des après- bonnes choses sur le terrain. Après, Matuidi, Pastore et Verratti, on garde On évidemment. garde, bien sûr. Rabiot, tu deuxième gardes, couteau. bien sûr, tu bon. gardes. Mais là, il faut peut-être chercher des milieux. Là. Il faut en trouver deux. Hein. Il faut, Alors, Des faut joueurs se de renforcer, couloir, hein. Louis, c'est Oui. obligé, des joueurs de Oui, couloir. oui. J'arrive à l'attaque. Dossier central. Qu'est-ce qu'on fait de Zlatan, qui est sous contrat jusqu'en Zlatan. juin 2016? Tu me fais rire. Moi, tu me parles des attaquants. Tu as Cavani, Zlatan, Lucas, plus Lavezzi, Baïbek. et Lavezzi. Baïbek, il va demander certainement du temps de jeu. Il faudra peut-être qu'il aille voir ailleurs pour qu'il ait un peu de temps de jeu, pour qu'il puisse jouer. Puis Lavezzi, je sens qu'il partira aussi parce que déjà, ils étaient déjà en train de penser à le transférer au mois de janvier. Bon, ça- Lavezzi, de toute façon, le staff ne voilà. le supporte Alors, plus. tu parles du cas C'est réglé. Zlatan. Le cas Zlatan, à l'heure actuelle, c'est quelqu'un. Bon, bah, on peut dire tout simplement que lorsqu'il est sur le plan physique, il est à 100%, il apporte quelque chose. Il apporte parce que c'est du Zlatan. Zlatan sans Zlatan, c'est un buteur, c'est Est-ce un que ce attaquant. serait pas le moment, Mais messieurs? il apporte, lui, si je suis d'accord, moi, je sais, il est énorme, tout ça, mais à quel niveau sera son humeur avec ses partenaires qu'il est à côté? Ça compte beaucoup. Donc, ça dépend. Si tu gardes Ibra, tu laisses partir Cavani, Lavezzi, t'es obligé. Parce que les deux, Cavani, Lavezzi, ça va plus marcher avec Ibra. Non, mais Ou tu gardes les deux, il te laisse partir Ibra, il t'amène des autres. Ou tu laisses partir Cavani, Lavezzi, c'est sûr que tu vas perdre beaucoup d'argent, c'est 62 millions d'euros, Ah oui, Cavani, non? oui, t'as acheté C'est 60 dommage, millions. c'est comme ça, Cavani. c'est le foot. Cavani, le problème, c'est que tu as un futur. Comment te dire, c'est dans les 2 ou Mais si 3 tu ans. trouves d'autres niveaux, si tu trouves oui. d'Aguero, si tu es capable d'y Ah. acheter comme ça, Ah oui. un Aguero, c'est un joueur faux, c'est lui. Mais- Un Tevez. Non mais alors, attendez, il y a un problème avec Zlatan. C'est C'est lequel qu'aujourd'hui, quel grand attaquant international type Agüero par exemple viendrait en sachant qu'il y a Zlatan? Les mecs, ils veulent pas. Pour l'instant, Ils veulent pas. il faut Parce que tu vas pas aller en concurrence Pour l'instant, frontale avec il est Zlatan hors- qui a le statut qu'il a pour aujourd'hui au l'instant, PSG. il est hors de question Donc tant que tu as Zlatan, t'es coincé. Non mais t'es T'es coincé. coincé. De toute façon, ça c'est une question à laquelle il faudra y penser. Aujourd'hui, on peut Et pourquoi on éventuellement. ne peut pas y penser dès maintenant? Non, mais pour l'instant, c'est peut-être pas dans les airs. Peut-être pour l'instant, c'est que Zlatan va continuer, va rester au Paris Saint-Germain. Ensuite, dans 1 an, dans 2 ans, il faudra peut-être se la poser la question. Il va falloir peut-être chercher. Mais c'est là où on commence une recherche. C'est là qu'on commence déjà à préparer. Mais on aurait déjà dû anticiper bien longtemps. Mais Parce il que va falloir surtout là aujourd'hui, les on jeux est de en train de dire couloir, Cavani, il avait dit. Mais on aurait pu aussi avancer sur d'autres dossiers bien plus tôt. D'essayer d'anticiper, c'est de prévoir, c'est d'amener, c'est de regarder, c'est d'observer. L'observation quand on veut des joueurs. Alors le cas Zlatan, ça reste Zlatan. Il est ce qu'il est. Il apporte ce qu'il a apporté, parce qu'il apporte énormément dans le championnat français, il est remarquable. Après, c'est quand tu mets de la concurrence et tu apportes des éléments, c'est là que tu peux éventuellement te dire, voilà, sur une saison, il y aura des matchs, et sur des matchs, tu peux le mettre, il y a des matchs où tu ne pourras pas le mettre. Johnny, Zlatan, tu fais quoi toi? T'essayes de changer dès cette saison ou tu gardes? Cette fin, la dernière phrase de Louise, elle est parfaite. Quand tu dois mettre pour jouer, ça va. Mais des fois, tu penses, Louise, que l'entraîneur va lui faire être sur le bon remplaçant. Moi, je pense que ça commence par là. S'il commence à accepter aussi qu'il y a certains moments que tu vas tourner, c'est Cavani, par exemple, qui jouait avant. Mais ce que je vois de loin, peut-être que je me trompe, mais laisse partir alors Cavani, Lavezzi, parce que ça ne va pas marcher. Ils sont deux bons joueurs. Ils ont arrêté de progresser. La communication, elle ne marche plus. Cavani, il est obligé de jouer au couloir chaque fois. Il fait des efforts, mais beaucoup loin de ce qu'on espère. Lavezzi, tu peux toujours le remplacer, parce que si tu peux te mettre sur le dossier Di Maria, ce serait pas mal, ou De Bruyne, ou c'est De Bruyne, c'est... Griezmann, pourquoi pas Griezmann aussi? Non. Hein? Ah, Non. pourquoi pas Griezmann?